Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 13 août 2025 et je vous souhaite donc la bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va terminer notre tour de Paris. J'avais prévu de parler de Paris en 2 ou 3 podcasts, et bien finalement, ça m'en aura pris 10. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je suis vraiment désolé. À partir de demain, on revient sur la formule habituelle, une introduction avec un sujet que je choisis, une astuce du jour de français, une règle de grammaire ou autre, et enfin l'expression du jour. Mais aujourd'hui, on finit donc avec le 19e et le 20e arrondissement de Paris. Alors, le 19e. Le 19e, c'est situé au nord-est de Paris. Alors, c'est un arrondissement qui s'est beaucoup transformé depuis 15-20 ans. Avant, c'était un quartier insécurisé, assez mal famé, avec des quartiers un peu chauds. Des quartiers chauds, ce sont des quartiers où la nuit, c'est dangereux d'aller. Où la journée, ça va, mais la nuit, c'est compliqué, ça peut être dangereux. Mais maintenant, même si il y a encore quelques quartiers chauds dans le 20e, dans le 19e, pardon, remarque dans le 20e aussi, mais là on parle du 19e, eh bien ça s'est beaucoup amélioré. C'est devenu beaucoup plus familial comme quartier. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le 19e si vous êtes un touriste ? Déjà, je vous conseille d'aller vous promener aux Buttes-Chaumont. Les Buttes-Chaumont, eh bien, c'est un parc dans Paris où il y a des grottes, il y a des cavernes, des cascades. Ça monte, ça descend. Pour moi, c'est un des plus beaux parcs de Paris. Donc si vous avez l'occasion, allez manger, allez boire un coup, allez admirer ce parc, c'est magnifique. C'est le parc des Buttes-Chaumont. Ensuite, dans le 19e, eh bien, vous pouvez aller visiter la Cité des sciences et de l'industrie. Ça se situe dans le parc de la Villette et c'est super pour les enfants, pour les ados et même pour les adultes. Il y a beaucoup d'activités à faire dans cette cité, dans cet endroit, avec beaucoup d'expériences scientifiques. Comme son nom l'indique, ça s'appelle la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc, c'est comme, bon, peut-être pas un parc d'attractions, mais c'est comme un petit parc d'attractions, mais avec que des choses en rapport avec les sciences, que des expériences en rapport avec les sciences et l'industrie. J'ai un très bon souvenir de cette cité, de cet endroit, quand j'y suis allé étant enfant. Donc si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le 19e et que vous voulez faire profiter vos enfants, allez là-bas, c'est super. Et ensuite, pour les adultes, eh bien pas très loin, vous allez pouvoir retrouver la Philharmonique de Paris. La Philharmonique de Paris, c'est un bâtiment qui est très beau à l'intérieur et très beau à l'extérieur. L'architecture de ce bâtiment est assez originale et très jolie. En tout cas, moi, je la trouve très jolie. Et c'est un endroit où il y a des concerts de musique qui s'y passent. Il y a des chefs d'orchestre avec des musiciens qui vont donner un concert de musique. Alors vous pouvez aller à la Philharmonique pour voir le bâtiment, mais donc aussi pour un concert où vous pouvez acheter vos billets. Et enfin, dernière chose intéressante dans le 19e à voir, ou plutôt
à découvrir, eh bien, c'est le canal de l'Ourcq. Alors, un canal, c'est comme une rivière, mais qui a été construit par l'homme. Un canal, c'est fait de la main de l'homme. Donc, dans le canal, il y a de l'eau qui va couler, comme une rivière, mais créée par l'homme. Et donc, ce canal de l'Ourcq, eh bien, c'est en plein Paris, en plein 19e arrondissement. Et sur ce canal, vous pouvez louer un bateau, ce sont des bateaux électriques, et donc vous promenez en bateau dans Paris. Vous promenez en bateau sur ce canal, peut-être acheter une baguette, un peu de vin rouge ou du champagne, et prendre l'apéro sur ce bateau électrique. Et maintenant, on va passer au dernier arrondissement de Paris. C'est l'arrondissement le plus à l'est, et donc c'est le 20e. Un peu comme le 19e, eh bien c'est un quartier qui a beaucoup changé. Avant, c'était aussi un peu malfamé, un peu dangereux, avec des quartiers chauds, mais c'est de plus en plus en train de se transformer. Dans le 20e maintenant, il y a plein de petits bars, il y a plein de boutiques vintage, il y a plein de petits artisans et beaucoup de bobos. Je vous réexplique rapidement, même si je crois que je vous avais déjà expliqué le concept de bobo quand on avait parlé du 10e, je crois, 9e ou 10e peut-être. Bobo, c'est la contraction de bourgeois et bohème. C'est le début du mot bourgeois et le début du mot bohème. Donc c'est quelqu'un qui a de l'argent, ce sont généralement des couples qui ont assez d'argent, mais qui veulent quand même adopter un style de vie bohème. Donc un style de vie où vous n'allez pas beaucoup dépenser. Ou alors dépenser dans des bonnes choses, des choses saines. Vous allez acheter bio, vous allez mettre des vêtements qui sont respectueux de l'environnement, vous allez faire attention à vos déchets, etc., etc. Alors, quand on dit bobo, il y a une connotation un peu négative. Même si moi, je trouve ça très bien d'être bobo. Franchement, ils font attention à la planète, ils font de mal à personne, c'est parfait. Donc le 20e, qu'est-ce qu'on va y faire ? Ce qu'il y a de plus connu dans le 20e, eh bien, c'est un cimetière. C'est le cimetière du Père Lachaise. Un cimetière, c'est un endroit où on va enterrer les morts. Quand quelqu'un est mort en France, on peut décider de l'incinérer, ça veut dire le brûler avec des flammes, et donc on va récupérer ses cendres, ou on peut décider de l'enterrer, donc de le mettre dans un cimetière. Et dans le cimetière du Père Lachaise, eh bien vous avez beaucoup de personnalités célèbres, beaucoup de personnes françaises très connues, et même des personnes internationales. Par exemple, au cimetière du Père Lachaise, vous allez pouvoir retrouver Édith Piaf, qui est une chanteuse française, Jim Morrison, qui était le chanteur des Doors. Vous allez pouvoir retrouver un peintre, Pissarro, ou encore Honoré de Balzac, qui est un auteur célèbre français, ou bien encore Molière, ou bien encore l'auteur des fables. Vous savez, tous les 10 jours, on travaille ensemble, je vous explique une fable de La Fontaine. Eh bien, Jean de La Fontaine est enterré au cimetière du Père Lachaise. Donc si vous écoutez mes podcasts, vous connaissez forcément ce La Fontaine, et si vous voulez aller sur sa tombe, eh bien il faudra aller dans le 20e arrondissement de Paris,
dans le cimetière du Père-Lachaise. Allez-y, rien que pour vous promener un peu, regardez le lieu, les différentes tombes qui existent. C'est pas très joyeux, mais franchement, ça vaut le détour. Et enfin, dans le 20e, vous allez pouvoir retrouver, un peu comme à Saint-Ouen, un marché aux puces. Il est moins connu, c'est le marché aux puces du 20e et de Montreuil, qui est une autre ville collée au 20e. Donc il est moins connu que celui de Saint-Ouen, mais il y a quand même pas mal d'affaires, pas mal de choses à voir. Les puces, je vous rappelle, c'est un endroit où vous pouvez aller pour acheter des objets. Souvent, ce sont d'anciens objets, pardon. Ce sont des objets vintage. Il y a des meubles, il y a de la décoration, il y a des disques, des vinyles, il y a des chaussures, il y a des pièces de monnaie, des timbres, etc., etc. Allez dans celui-là, donc dans ce marché aux puces, ou dans le marché aux puces de Saint-Ouen. Franchement, là aussi, ça vaut le détour. Attention juste à vos sacs de ne pas vous faire piquer quelque chose dedans. Et avec ça, on a fini notre petit tour, notre grand tour de Paris. Donc si vous venez à Paris en vacances, si vous venez un jour découvrir Paris, n'hésitez pas à réécouter ces podcasts afin de pouvoir avoir des conseils à visiter, des endroits que vous pouvez aller voir en venant visiter Paris. Et donc maintenant, on va passer à l'expression du jour, être dans un fauteuil. Être, c'est soit un verbe, soit un auxiliaire. Ici, c'est un verbe dans la phrase, et donc on va le conjuguer au présent et je crois qu'hier on a fait de l'imparfait, donc on va faire du passé simple. Le verbe être au présent, ça donne je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Et le verbe être au passé simple, ça c'est plus compliqué. Eh bien ça donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Ça c'était être au passé simple. Donc un temps du passé, comme l'imparfait. Ensuite, dans l'expression être dans un fauteuil, vous allez avoir le mot dans. Dans, c'est une préposition. Ici, ça va exprimer un rapport entre quelque chose et son contenant. Le contenu et le contenant. Quelque chose qui va être à l'intérieur et quelque chose qui va être autour de l'intérieur, donc à l'extérieur. Ici, quand on dit être dans un fauteuil, alors là on parle d'une personne, le contenu, ça va être le fauteuil, l'homme, pardon, et le contenant, ça va être le fauteuil. Donc, dans, ça veut dire à l'intérieur de, ou au-dessus de. Et enfin, un fauteuil. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fauteuil? Et si oui, est-ce que vous connaissez la différence entre une chaise et un fauteuil? Ah! Est-ce que vous connaissez ce qui fait cette différence? Une chaise, je pense que tout le monde sait ce que c'est là où on s'assoit. Par exemple, en ce moment, je suis assis sur une chaise à mon bureau. Et donc, il y a un endroit pour m'asseoir, il y a 4 pieds de chaise, il peut y en avoir 3 ou un seul, ça dépend, et un dossier. Un dossier, c'est là où je vais poser mon dos. Ça, c'est une chaise. Un fauteuil, c'est comme une chaise, mais avec en plus des accoudoirs. Des accoudoirs,
c'est l'endroit où vous allez poser vos bras, poser vos coudes. Sur l'image du podcast, vous voyez un monsieur qui est dans un fauteuil. Pourquoi ça s'appelle un fauteuil ? Parce que il y a des accoudoirs. Le monsieur pose ses bras sur ses accoudoirs. Il n'a pas les bras dans le vide, il a les bras posés sur les accoudoirs et il a l'air d'ailleurs bien confortable. Donc ça, c'est un fauteuil. Et enfin, un tabouret, c'est comme une chaise, mais sans dossier. Un tabouret, c'est l'endroit où vous pouvez vous asseoir, mais il n'y a rien pour soutenir votre dos. Donc tabouret, on s'assoit, mais pas de dossier. Chaise, on s'assoit avec un dossier. Et fauteuil, on s'assoit avec un dossier et des accoudoirs. Alors ça veut dire quoi ? À quel moment on peut utiliser cette expression « être dans un fauteuil » ? Être dans un fauteuil, eh bien, c'est une image. Sur le podcast, je vous ai mis quelqu'un qui est assis dans un fauteuil, mais en fait, être dans un fauteuil, c'est imagé. C'est en fait quelque chose qu'on peut faire facilement. Quelque chose qui est fait sans problème, sans peine, qu'on va pouvoir réaliser sans difficulté, de façon aisée ou aisément. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous allez passer bientôt un examen de français. Vous discutez avec un ami et il vous demande « Alors, comment tu le sens, ton examen ? Comment tu sens que ça va se passer ?» Et vous allez répondre, parce que vous savez que vous avez bien révisé, vous savez que vous allez l'avoir, eh bien vous répondrez « T'inquiète, pour cet examen, je vais être dans un fauteuil. Je suis dans un fauteuil pour cet examen. » Ça veut dire que vous allez réussir. Ça veut dire que vous allez facilement réussir votre examen. En anglais, on dirait tout simplement « easy peasy ». I will have this exam, I will pass this exam easy peasy because I studied a lot and I'm very confident in myself. Easy peasy, man. Avec l'accent américain. Donc être dans un fauteuil, vous avez compris, ça veut dire réussir quelque chose facilement. Et ça, vous pouvez l'utiliser tout le temps. C'est une expression qui n'est pas du tout familière, qui est du langage courant. Donc vous pouvez l'utiliser avec des amis, avec votre patron, avec des personnes que vous ne connaissez pas, il n'y a aucun problème. Alors demain, qu'est-ce qu'on fait ? Demain, on fait une nouvelle chanson Disney. Demain, on va étudier une chanson du Roi Lion qui s'appelle « L'amour brille sous les étoiles ». Vous savez, c'est quand Nala, elle retrouve Simba alors que Simba a grandi. Et Nala aussi d'ailleurs. Eh bien, c'est à ce moment que cette chanson va apparaître dans le dessin animé. Mais bon, ça, c'est pour demain. Eh bien moi, il ne me reste plus qu'à vous quitter. Si vous avez des amis qui veulent apprendre le français, pour rappel, je fais un podcast pour débutants, donc pour débutants complets, qui ne connaissent rien au français. Et ça sort tous les 2 jours, ça s'appelle « Le français, c'est facile avec Adrien pour débutants ». Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain pour le Roi Lion. Bye bye, hasta luego, matane!